Nous sommes dimanche le 28 février 2021 et nous sommes reconnaissants envers notre Dieu pour ses multiples bontés et nous bénissons Dieu aussi pour son Église malgré les difficultés d'aujourd'hui. L'Église de Jésus-Christ tient bon car celui qui a appelé ses enfants est fidèle et le restera jusqu'à la fin. D'ailleurs, Jésus, parmi d'autres noms, il s'appelle fidèle. Alors aujourd'hui, le message porte le titre suivant: Dieu affermira ce qu'il a appelé. Ça veut dire Dieu a la puissance d'affermir ce qu'il a appelé. Si nous sommes appelés par Dieu en Christ, croyons que Dieu a le pouvoir de nous affermir, mais aussi de nous conduire jusqu'à bon port, jusqu'à destination. Alors lisons dans l'épître de Paul aux Romains au chapitre 8, verset 28 jusqu'au verset 30. Nous savons du reste que toutes les choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ça veut dire que Dieu nous a connus avant la fondation du monde, disent les Écritures. Non seulement il nous a connus dans sa préscience, mais aussi il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Tel est son Fils, tel nous serons ce jour-là. Sa gloire est notre gloire. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés d'avance à ressembler à son Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Mais lorsqu'il les a appelés, ceux qu'il a appelés étaient déjà dans le monde. Ils sont déjà nés, ils sont dans cette vie. Alors, puisque nous naissons dans notre humanité pécheresse, lorsqu'il est venu nous appeler, bien que nous ayons connu d'avance, prédestiné d'avance, et lorsque son appel est arrivé à nous, il nous a trouvés pécheurs. Car la Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, puisque nous sommes pécheurs et que ce Dieu est 3 fois saint, alors Dieu a prévu à ce que ceux qu'il appelle soient semblables à lui. Parce que Jésus est semblable à son Père. Dieu est saint, Jésus est saint. Même les démons l'ont confirmé. Lorsque les démons le voyaient de loin, ils disaient: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Nous savons qui tu es, le saint du Très-Haut. Vous voyez, donc même les démons témoignaient que Jésus est saint. Donc, pour que nous puissions ressembler à son Fils, Dieu nous a justifiés. Nous ne sommes pas justes dans notre nature. Dieu le sait. C'est pour cela que Dieu a sacrifié son Fils juste, saint, à la croix du Calvaire, pour que nous puissions par la foi nous approprier sa justice. Ça veut dire en Christ, nous sommes considérés devant Dieu comme justes, comme n'ayant jamais péché. Alors, ce qu'il a justifié, ça veut dire ceux qui ont été connus d'avance, prédestinés d'avance, appelés lorsqu'ils sont dans cette vie, alors Dieu les a justifiés gratuitement par la foi en Christ, le juste, et après les avoir justifiés, Dieu les a glorifiés. Parce que le but ultime de Dieu en Christ, c'est d'amener plusieurs fils, plusieurs enfants, les amener à la gloire. C'est ça le but de Dieu. L'amour insondable de Dieu
fait que Dieu veut amener tout ce qu'il a appelé ses enfants en Christ, les amener dans la gloire. Avoir plusieurs fils, plusieurs enfants ressemblant à son Fils unique, Jésus-Christ. C'est ça le but de Dieu en appelant les hommes en Christ. Alors, comme le titre de ce message le dit, Dieu peut affermir, ou Dieu affermira tout ce qu'il appelle en Jésus-Christ. Ça veut dire que Dieu ne nous appelle pas seulement, mais Dieu continue à travailler en nous. Sa puissance qui nous donne le salut, sa puissance que contient l'Évangile, cette puissance n'agit pas seulement le jour de notre conversion, mais cette puissance habite en nous afin de nous affermir, afin de nous perfectionner jour après jour, nous affermir jusqu'à la fin. La fin du voyage intérieur du chrétien, c'est la gloire de Dieu en Jésus-Christ. Alors voyons le témoignage de deux hommes qui ont traversé beaucoup d'épreuves, mais qui ont fini leur course triomphalement en donnant gloire à celui qui les a appelés. Le premier, c'est l'apôtre Paul. Lisons dans Romains chapitre 16, verset 25 plutôt que verset 27. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. À Dieu seul sage, soit la gloire au siècle des siècles, par Jésus-Christ. Amen. C'est l'apôtre Paul qui témoigne, qui écrit aux Romains que d'après l'évangile qu'il prêche, Dieu est capable, à travers la puissance de l'évangile, non seulement d'arracher l'homme de la puissance de Satan, de la puissance des ténèbres, mais aussi de l'affermir jusqu'à la fin. Quels que soient les obstacles qui se dresseront devant la route de celui que Dieu a appelé, Dieu est capable de l'affermir. Dieu est capable de le fortifier, de le rendre inébranlable. Le verbe affermir veut dire rendre solide, stable, inébranlable, fort. Vous savez que Paul a écrit aussi dans cet épître aux Romains, au chapitre 1er, au verset 16, il a écrit ces paroles, les paroles suivantes. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui, dans l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc dans l'évangile de Jésus, ce n'est pas seulement une narration, une histoire de ce qui s'est passé il y a 20 siècles. L'évangile, ce n'est pas un récit historique seulement. Quoique dans l'évangile, nous avons des épisodes historiques. Mais l'évangile contient du surnaturel. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. L'évangile véhicule la puissance créatrice de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a dit dans l'évangile de Jean au chapitre 6, il a dit « Mes paroles sont esprit et vie ». Donc l'évangile, lorsqu'il est prêché et cru, véhicule la puissance de Dieu. Cette puissance même que Dieu a déployée en ressuscitant Jésus d'entre les morts, c'est elle même que Dieu utilise pour nous arracher de la puissance des ténèbres, nous arracher de la puissance de Satan, de l'aveuglement, la cécité spirituelle dans laquelle il plonge les hommes, plonge l'humanité. Dieu nous arrache des griffes de Satan, mais aussi Dieu nous protège par cette puissance même de l'évangile. Paul, vous savez qu'il a traversé beaucoup de difficultés à cause de la parole de Dieu. Mais de toutes ces difficultés, Paul a triomphé. Et il dit, ce n'est pas ma puissance, ma force qui m'a fait triompher de toutes les épreuves à travers lesquelles je suis passé à cause de la prédication de l'évangile.
mais c'est sa puissance en moi qui m'a fait triompher. Et c'est pourquoi il écrira aux Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Donc Paul, jusqu'à son martyre, parce que Paul a été martyrisé et mort à cause de l'évangile, sous le règne de Néron, l'empereur romain, dans les années 68, ça veut dire au 1er siècle. Paul a été décapité à cause de l'évangile, mais il a triomphé jusqu'à la fin. Et voilà pourquoi il écrit aux chrétiens, il écrit à l'église de tous les temps, que l'église n'est pas seule, quels que soient les temps dans lesquels le monde passe, quels que soient les temps dans lesquels l'église vit, la puissance de Dieu est capable de rendre l'église triomphante, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la période historique de l'histoire humaine, quels que soient les défis, quels que soient les problèmes, même les persécutions contre les chrétiens, l'Église est appelée à triompher. Elle a triomphé dans le passé, elle va triompher même aujourd'hui, elle triomphera jusqu'à la fin. Parce que celui qui est le maître, celui qui est l'auteur de notre foi, ça veut dire Jésus-Christ, il est avec et dans son Église. Dieu voyage avec l'Église, comme il a voyagé avec Israël. Lorsque nous lisons l'histoire d'Israël, depuis l'Égypte, l'histoire de l'Exode, depuis l'Égypte jusque dans Canaan, la terre promise, nous voyons que ce peuple, les Hébreux qui ont été arrachés de la main de Pharaon, ce peuple était un peuple rebelle. Maintes fois, il y avait beaucoup de circonstances qui auraient fait que ce peuple n'arrive pas dans la terre promise. Mais puisque Dieu est fidèle et Dieu est capable de mener à bon port son projet, parce que les projets de Dieu tiennent toujours bon, la génération qui a quitté l'Égypte a péri dans le désert à cause de ses péchés, mais leurs enfants, sous la conduite de Josué et de Caleb, parce que ces hommes ont glorifié Dieu, parmi ceux de leur génération, ils ont traversé le Jourdain et ils sont arrivés dans la terre promise. Ça veut dire Dieu a achevé ce qu'il avait commencé, ça veut dire l'exode. L'infidélité de l'homme ne peut jamais anéantir la fidélité de Dieu. Sachez une chose, mes frères bien-aimés, mes sœurs, que ce que les Écritures disent s'accomplira tel que Dieu les a inspirés. Nous avons lu que les prophètes n'ont pas parlé de leur propre chef. C'est l'Esprit de Dieu qui parlait en eux. Si la Bible a dit que l'Église de Jésus-Christ sera enlevée un jour, cela se passera. Si la Bible a dit que Jésus reviendra pour enlever l'Église, ça se passera. Si la Bible a dit que Jésus reviendra une seconde fois après l'enlèvement pour régner sur cette terre, dans ce monde, un règne de paix, cela se passera. Donc aujourd'hui, il faut comprendre que la puissance qui donne le salut à travers l'évangile, c'est la même puissance qui garde les fidèles, ceux qui sont appelés jusqu'à la fin. Parce que le but de Dieu en Jésus-Christ, c'est d'amener beaucoup de fils dans la gloire. C'est ce que nous lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, au verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Ça veut dire Jésus. C'est le plan de Dieu, c'est de conduire à la gloire beaucoup de fils. Ici, nous pouvons remplacer fils par église. C'est Dieu veut conduire l'église à la gloire. Et cet objectif, Dieu l'atteindra. Comme Dieu a atteint l'objectif de l'exode des Hébreux, de l'Égypte en Afrique, jusque dans la terre promise, dans Canaan, il y a de cela 3500 ans, le même Dieu qui nous appelle en Jésus-Christ en tant que peuple, nous conduira à la gloire. C'est ça le but de Dieu. Ne l'oublie jamais.
Tu n'es pas seul dans tes épreuves. Si tu as été appelé par Dieu en Jésus-Christ, par son évangile, tu n'es pas seul. Ce Dieu est avec toi. Il n'échoue jamais dans ses projets. Il ne se donnera aucun repos jusqu'à ce qu'il t'amène à la gloire. C'est ça le but de ton appel en Jésus-Christ. Lisons aussi, pour terminer, un autre homme qui témoigne de la puissance d'affermissement de Dieu pour tout ce que Dieu appelle. Dans la première épître de Pierre au chapitre 5 au verset 8 jusqu'au verset 11, « Soyez sobres, veuillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelés. » Souvenez-vous, le titre de ce message d'aujourd'hui, c'est « Les appelés ». Dieu a la puissance d'affermir ce qu'il a appelé. Le Dieu de toutes grâces qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Le Saint-Esprit travaille en nous qui croyons, nous qui avons été appelés. Le Saint-Esprit travaille pour nous affermir jour après jour. Non seulement nous affermir, il nous perfectionne. Dieu, jour après jour, au-delà de nos regards, perfectionne ses enfants pour qu'à la fin, il les rende semblables à l'image de son Fils Jésus-Christ. Vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voilà la promesse de l'Évangile. L'Évangile contient non seulement la puissance du salut, mais aussi la puissance de nous perfectionner, la puissance de nous affermir et la puissance de nous fortifier, la puissance de nous rendre inébranlables. Dieu travaille aujourd'hui pour nous amener à être inébranlables. Il nous fortifie pour nous rendre inébranlables. Il nous perfectionne jour après jour. Il nous affermit. Quels que soient les obstacles, mon frère, ma soeur, qui se dressent devant toi, sache que tu n'es pas seul. Celui qui t'a appelé en Jésus-Christ, il est avec toi. Son esprit est en toi. Il travaille jour et nuit pour te perfectionner. C'est le but de Dieu. Te rendre un jour semblable à l'image de Jésus-Christ. Tu es son héritage. Il te perfectionne. Il te rend inébranlable. Il te fortifie. Il t'affermit. Il te rend stable. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés de cette vie, quelles que soient les épreuves du moment, sache une chose, mon frère et ma soeur, dans l'évangile de Jésus-Christ que nous avons reçu, dans cet évangile de Jésus-Christ en qui nous avons cru, il y a une puissance qui est à l'œuvre. Comme la puissance de Satan, la puissance des ténèbres, la puissance de la mort, la puissance de nuisance est à l'œuvre dans le monde, la puissance d'iniquité, il y a aussi parallèlement la puissance de Dieu qui agit dans l'Église pour rendre les enfants de Dieu inébranlables dans les épreuves, pour les rendre forts dans les épreuves, pour les perfectionner jour après jour, pour les rendre stables, pour les affermir. Quelque chose qui est affermi, c'est quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est stable. Quels que soient les vents qui soufflent sur cette chose reste stable. Et en Jésus-Christ, il y a une puissance qui nous rend stable, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les difficultés. Alors aujourd'hui, saisis cette réalité qui te présente l'Évangile, non seulement comme une puissance qui te sauve, mais une puissance qui te rend inébranlable dans les épreuves d'aujourd'hui. Jésus est avec toi, Jésus est avec l'Église, Jésus est avec tous les saints, Jésus est avec tout ce que Dieu a appelé afin de les rendre inébranlables jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. En Dieu, il y a une puissance qui nous affermit jusqu'à ce que Jésus revienne. Prions. Seigneur, nous disons merci pour cette révélation.
que nous ne sommes pas seuls dans nos combats quotidiens, que nous ne sommes pas seuls dans cette vie, que tout ce que tu as appelé, Seigneur, tu les affermiras jusqu'à la fin. Tu les rendras inébranlables dans la foi jusqu'à la fin. Merci Seigneur Jésus, car tu trouveras ton Église combattante, victorieuse, inébranlable, parce que tu es fidèle. Ce que tu as promis, tu l'accomplis et tu l'accompliras. Tu élèveras plusieurs fils à la gloire. Au nom de Jésus, Amen.